Bonsoir mesdames, messieurs et merci de nous regarder sur notre chaîne On Air Media. Nous parlons toujours du successeur de Rigobert Song à la tête des Lions indomptables du Cameroun et cette fois-ci c'est un Allemand qui est évoqué pour succéder au manager sélectionneur. Nous allons parler de ce sélectionneur-là, il s'appelle Jürgen Klinsmann, voilà, sélectionneur de l'équipe de l'Allemagne de 2004 à 2006. Il a également travaillé avec le Bayern de Munich de 2008 à 2009 et de 2011 à 2016 il était du côté des États-Unis. De 2019 à 2020, c'est avec le club Hertha Berlin. De 2023 à 2024, c'est avec la Corée du Sud qu'il a évolué. Avec notre consultant Yannick Reynaud, nous parlons de ce profil-là à la tête des Lions indomptables. Bonsoir Yannick Reynaud. Bonsoir mon cher Magique, bonsoir également à nos abonnés. Voilà, on parle de Jürgen Klinsmann, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Est-ce que c'est pas beau? Oui, ça sonne bien. Franchement, c'est un profil qui, pour moi, peut-être au-delà même des capacités de l'entraîneur, il y a une sorte de classe et d'élégance. Lorsqu'on parle de Jürgen Klinsmann, c'est un profil, c'est un entraîneur dont rêvent beaucoup de fédérations, non seulement grâce à son passif d'excellents joueurs, il faut le rappeler, parce que Jürgen Klinsmann a été de l'expédition de 90, cette équipe de RFA, c'était pas encore l'Allemagne réunifiée, cette équipe qui s'impose face à l'Argentine en finale. Voilà, Jürgen Klinsmann avait marqué 3 buts lors de cette expédition-là, donc c'était un excellent joueur, un excellent attaquant de football. Il a évolué plus tard pour AS Monaco, il avait évolué il avait quelques temps aussi à l'Inter de Milan, en Italie. Voilà, alors il a gagné aussi, hein, j'ai failli oublier, l'Euro 96, pardon. L'Euro 96, je crois que c'était en Angleterre, hein, en Angleterre. Voilà, avec des Andreas Kopke et Olivier Bierhoff, voilà, qui faisait ses grands débuts avec cette grande Mannschaft. Donc, c'est un profil intéressant, de par son passif de joueur. Il connaît la haute compétition. Voilà quelqu'un qui connaît véritablement la haute compétition, qui a été au cœur des Coupes du Monde, au cœur des Coupes d'Europe en 88, par exemple en finale, lorsque les Pays-Bas s'imposent face à eux. Voilà, il connaît. Maintenant, comme entraîneur, il faut préciser et rappeler que Jürgen Klinsmann est celui qui a bâti cette grande équipe d'Allemagne qu'on a connue, la grande Mannschaft qu'on a connue, qui a gagné la Coupe du Monde de 2014. Parce que même si c'est Joachim Löw qui remporte la Coupe du Monde 2014, Joachim Löw est l'adjoint de Klinsmann quand il est à la tête de cette équipe, de 2004 à 2006, Et cette équipe n'a pas été ridicule, puisque à domicile en Allemagne, Jürgen Klinsmann a conduit les Allemands de Ballack jusqu'en demi-finale de la Coupe d'Europe, hein, la Coupe d'Europe, oui, c'était la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2006, oui, en Allemagne. La Coupe du Monde 2006. Ils avaient été battus par l'Italie. On se rappelle ce système de jeu italien qui annihilait toutes les attaques et tout ça, qui empêchait, qui fermait le jeu avec Cannavaro. Donc, c'était peut-être pour la raison pour laquelle c'était pas évident de s'imposer face à cette équipe. Donc, il avait quand même réussi à mener cette équipe d'Allemagne jusqu'à ce niveau-là, en demi-finale. Puis, ils ont joué le match à 3e place, ils ont battu le Portugal de Cristiano Ronaldo et de Figo par 3 buts à 1. Voilà, donc ils ont terminé 3e de leur Coupe du Monde organisée à domicile. C'est pas ridicule. Juste derrière, Joachim Löw a pris les rênes de cette équipe, il a fait du beau boulot lui aussi, il a continué, il s'est inscrit dans la continuité de ce que Jürgen Klinsmann avait donc commencé à bâtir comme boulot. Par la suite, il est allé avec l'équipe du Bayern Munich. Ça, c'était une parenthèse, en quelques mois, il n'a pas fait un an. Maintenant, il était le sélectionneur de l'équipe des États-Unis d'Amérique. Et ces stats sont impressionnantes. Déjà avec l'Allemagne, on a 20 victoires, 8 nuls, seulement 6 défaites. Voilà. Avec les États-Unis, c'est 55 victoires, 16 nuls et 27 défaites. Ben, ça témoigne à suffisance. Et quand on parle des États-Unis d'Amérique, on reconnaît que ce n'est pas le Brésil. On reconnaît que ce n'est pas l'Angleterre. Ce n'est pas une nation de football. On reconnaît que ce n'est pas l'équipe de France. On reconnaît que ce n'est pas l'Allemagne. Donc si vous prenez une équipe comme ça et que vous faites des bons résultats avec elle,
Ça veut dire que vous en avez dans vos trucs. Vous arrivez à faire juste cette équipe, vous arrivez à faire des bons choix et vous arrivez quand même à faire des bons résultats également, même dans les compétitions. Donc, Jürgen Klinsmann, malheureusement, petit bémol, et c'est tout récemment, avec l'équipe de Corée du Sud, il a été limogé après la Coupe d'Asie. On lui reproche justement de n'avoir pas pu gagner la compétition. Ils ont terminé en demi-finale quand même. Donc voilà, vous voyez ailleurs, sous d'autres cieux, on peut être demi-finaliste et bon, on estime que c'était un mauvais résultat. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Et qu'est-ce qu'on a même encore? Comme chez nous également avec Antonio Conceição. Oui, mais là c'était parce qu'on voulait positionner quelqu'un. Et ce quelqu'un a été positionné. Et il est sorti en 8e de finale et on a estimé que c'était un bon résultat. C'était insuffisant, c'est pour ça qu'on n'a pas renouvelé son contrat. Ben oui, il y a d'abord eu des supputations sur un maintien parce qu'on estimait que c'était pas un échec. C'était les rumeurs des Zibou. Non, écoutez, on a dit que c'était pas un échec. C'était les rumeurs. C'était une contre-performance. Mais pas un échec. Mais une contre-performance qui suffisait pour le mettre à l'écart. Écoutez ce qu'ailleurs on pense quand on dit Jürgen Klinsmann, le grand Jürgen Klinsmann, champion du monde 90. Et champion d'Europe 96. Qu'est-ce qu'on dit à Jürgen Klinsmann quand il n'arrive pas à qualifier la Corée du Sud pour la finale? La Corée du Sud où il y a le Son, le joueur de Tottenham. Donc on lui dit, il n'a pas réussi à démontrer les capacités de gestion et le leadership attendu d'un sélectionneur national dans des domaines allant de la tactique, de la gestion du personnel, à l'attitude au travail et dans d'autres domaines nécessaires à la compétitivité de l'équipe. Bon, là c'est ce que les Coréens, la fédération coréenne, lui reproche via son limogeage. Donc ce bémol nous amène à nous poser des questions. Est-ce que ce qu'on lui reproche là, est-ce que sur cette base-là, il demeure encore un bon profil pour les Lions? Quand on connaît l'environnement incandescent des Lions. Et c'est ce qu'on reprochait à notre ancien sélectionneur Rigobert Song. Justement, réussi à démontrer des capacités de gestion et de leadership. Gestion et de leadership. Gestion et de leadership. Attendu d'un sélectionneur national dans le domaine allant de la tactique, de la gestion du personnel et l'attitude au travail. Bon, peut-être que là-bas, ça n'a pas... Bon, c'est l'impression. Vous savez, quand il y a des défaites, il y a toujours on sort toujours des tonnes de reproches et ce qui était accepté devient directement une raison valable pour un limogeage. Il faut quand même préciser que il est arrivé sur la demi-finale. C'est pas rien. Dans une compétition, voilà, comme la Coupe d'Asie, demi-finale, il a été limogé. Donc c'est le seul bémol qu'on peut avoir. On peut également se dire que avec l'équipe d'Allemagne, l'équipe des États-Unis et l'équipe de Corée, bon, il n'a pas gagné grand-chose. Il n'a pas gagné grand-chose en termes de titres internationaux. Voilà, donc c'est aussi un bémol. Est-ce qu'avec l'équipe du Cameroun, des Lions indomptables du Cameroun? Voilà, et on se souvient que après la réunion au Premier ministère, on nous parlait de reconstruction de cette équipe-là et surtout, on parlait du renouvellement de ce qui se fait actuellement. Est-ce que Jürgen Klinsmann pourrait apporter ce sang neuf, ce sang frais à l'équipe nationale, ce sang frais que réclament les Camerounais aujourd'hui? Bon, il s'est déjà illustré par le passé avec des joueurs comme... alors, il faut dire que quand il prend l'équipe en 2004-2006, c'est sous lui, c'est avec lui qu'on découvre, voilà, c'est plutôt avec Joachim Löw qu'on découvre des nouveaux joueurs tels que Özil et consorts, mais il avait déjà posé les bases et les jalons parce qu'il avait commencé à rajeunir cette équipe-là. Il avait commencé à rajeunir. C'est vrai qu'avec lui, il y avait des Ballack qui partaient déjà, il y avait des Schweinsteiger, Bastien. Oui, mais voilà, c'était des processus qu'il avait déjà enclenchés. Il peut bien s'inscrire dans cette logique-là. Jürgen Klinsmann, je disais tantôt qu'il a l'étoffe pour cela. Il a la carrure, il a l'expérience de joueur. Parce que il faut rappeler que c'est un ancien excellent avant-centre. Jürgen Klinsmann, dans le style purement allemand, voilà. Et puis, comme entraîneur, il tient la tête de grosses équipes. Je pense que c'est ce qu'on demande généralement aussi à certains entraîneurs qui postulent pour les Lions indomptables du Cameroun, qu'ils aient au moins un bagage, qu'ils aient de l'expérience, qu'ils aient un vécu. Je pense que Jürgen Klinsmann, il répond, il rassemble, il réunit toutes ces qualités-là, ces facteurs-là.
Bon, maintenant, on va peut-être le juger au pied du mur, au cas où c'est vraiment lui qui est retenu, hein, qui est validé, si son nom est validé par le président de la République. Ah ouais, parce qu'on a dit la shortlist, elle est envoyée au président de la République. 3 noms, Raymond Domenech, Antoine Kombouaré et Jürgen Klinsmann, ce serait la liste, la shortlist de la Fédération camerounaise de football qui sera ou peut-être pas envoyée au président de la République pour qu'il fasse son choix. Des 3 entraîneurs pour toi, qui serait le meilleur pour cette sélection? Le meilleur, s'il faut se baser sur ce que... Les stats? Sur les résultats. Non, je parle des résultats palpables. Les stats peuvent être parfois trompeuses. Oui, c'est bien beau. Domenech est arrivé en finale de Coupe du Monde. Il a même failli gagner. N'eût été voilà, l'expulsion de Zidane. Mais derrière, voilà, on en a déjà parlé. La gestion du groupe, tout ça. Kombouaré, en tant que sélectionneur, c'est un point bleu. Il n'a pas encore fait, on peut le dire. Et puis, Jürgen Klinsmann, il a déjà sélectionné, il a déjà dirigé, entraîné de grosses équipes, de grosses sélections, comme l'Allemagne, comme les États-Unis. Il a essayé avec la Corée du Sud. Il est quand même arrivé en demi-finale de la Coupe d'Asie. J'aurais voulu le voir aussi hein, à la Coupe du Monde. Malheureusement, c'est pas lui qui était à la tête de cette Corée du Sud de la Coupe du Monde de 2022. J'aurais voulu le voir par exemple à la Coupe du Monde de 2026 pour voir. Bon, mais écoutez, s'il restait avec la Corée, il ne serait pas en lice pour diriger le Cameroun. Donc, je pense que pour moi, de tous ces 3, le profil idéal, vu l'âge, vu le parcours, l'expérience et tout le reste de la carrière, ce serait Jürgen Klinsmann. Voilà. Et dans les prochains jours, on saura qui a été choisi de cette liste ou alors d'une autre liste. Oui, mais je tiens à préciser que pour moi, personnellement, ce nom et même cette shortlist me plaît particulièrement. Pour une fois... Tu es d'accord avec l'Africafoot? Pour une fois, si c'est véritablement une œuvre de l'Africafoot, si véritablement c'est sur ce dossier-là que l'Africafoot travaille, je pense que je leur dirais bravo pour ces choix. C'est-à-dire, à défaut de Hervé Renard, qui est malheureusement, ou je sais pas, déjà engagé avec l'équipe de France féminine, et qu'il va diriger lors de la Coupe, je veux dire, lors des Jeux Olympiques 2024, vous avez ces profils-là. Voilà. Le bémol, c'est peut-être Domenech qui a une image plutôt négative auprès de certaines personnes, des médias, certains médias et même de certains observateurs de football. Mais en dehors de ça, s'il faut de la rigueur et être pragmatique, lui aussi, il peut faire l'affaire. Voilà. Donc rendez-vous dans les prochains jours pour savoir qui sera le prochain sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Il faut dire, Yannick Reno, que c'est la grosse actualité actuellement. Tout le monde attend que le sélectionneur soit choisi et pourquoi pas qu'il prenne fonction pour la suite des activités footballistiques au pays. Merci Yannick Reno. Merci mon cher Magic. Merci également à vous tous qui nous avez regardés. On se donne rendez-vous très prochainement dans nos prochaines vidéos. D'ici à là, portez-vous bien et n'hésitez pas à donner vos propres avis en commentaire. D'après vous, qui serait le sélectionneur idéal pour l'équipe nationale du Cameroun parmi ces 3 noms-là? Raymond Domenech, Antoine Kombouaré ou alors Jürgen Klinsmann? Laissez vos avis et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À la prochaine.